Salut à tous, c'est Julien et oui, comme vous le voyez, je ne suis pas sur la CB650, j'ai une nouvelle moto, Scrambler Ducati Desert LED, mais normalement vous avez déjà dû avoir une vidéo de présentation. Pour moi c'est la première grosse balade que je fais avec cette moto, donc elle est encore en plein rodage. Découvre le bicylindre, ce bruit si caractéristique, ces vibrations, cette sonorité très tracteur, comme j'avais dit il y a quelques mois quand j'avais essayé la 1290 Super Duke KTM. C'est vrai qu'avec la CB650F c'était un 4 cylindres et le bruit était un peu plus typé aspirateur, plus linéaire, moins brutal on va dire. Donc cette moto millésime 2019, moto neuve. J'avais hésité un petit peu avec l'occasion, mais le gros problème de l'occasion, c'est que c'était des modèles forcément 2018 voire 2017. Donc l'ancien millésime, il y avait quand même quelques gros défauts, à commencer par le tableau de bord où à l'époque il n'y avait pas de jauge à essence, pas d'indicateur de rapport engagé. Ça c'était vraiment quelque chose que je voulais. Je me voyais mal acheter une moto presque neuve sans avoir une jauge à essence. Et il y a un élément qui permet tout de suite de différencier ce millésime 2019, c'est la couleur et la couleur du cadre. Le cadre est rouge, avant il était noir. De même les jantes, avant elles étaient dorées et là on retombe sur des jantes noires. Donc c'est un peu moins original au niveau des jantes et un peu plus typé Ducati pour le cadre. Des petites améliorations technologiques aussi, puisqu'il y a désormais un ABS d'angle par Bosch, donc corner ABS. Il y a un véritable mode off-road. Avant il y avait juste la possibilité de désactiver l'ABS. Donc le tableau de bord aussi, même s'il garde le même style cylindrique, il gagne plus d'indications, donc notamment le rapport engagé, la jauge à essence. Un petit peu déçu, il n'y a pas l'autonomie. En tout cas la consommation instantanée ou la consommation moyenne, il y a juste le kilométrage restant avant d'être sur la réserve. Car oui, toute la partie autonomie est assez importante. Cette moto n'a qu'un réservoir de 13 litres et demi. La conso est un peu plus de 5 litres au 100 km. Donc on va dire un peu plus de 200 km en réel. Je pense qu'à 200 il faut faire le plein, même si vous pouvez aller un peu plus loin. Pour moi c'est vraiment ça le gros défaut, c'était le point noir, l'élément qui me faisait hésiter. J'avais l'habitude d'avoir 300-350 km et je m'étais dit pourquoi pas avoir encore plus gros, même si qui dit gros réservoir, 10 poids sur la balance assez important. Et c'est vrai que là du coup on a un poids raisonnable pour une moto de type trail, 209 kg tout plein fait. Et Ducati communique surtout sur le poids à sec qui forcément est plus faible. Je crois qu'ils annoncent 193 kg à sec. Niveau puissance, 73 chevaux, c'est un peu plus faible que la CB650F que j'avais, donc qui était à 87 chevaux. Mais la puissance arrive plus bas dans les tours, vu que c'est un bicylindre. Le couple est identique, on est à 67 Nm de couple. Au niveau hauteur de selle, justement, je vous ai dit qu'elle était pas mal haute et c'est vrai que la selle est à 860 mm. Ça m'a un petit peu effrayé au début, mais elle est vraiment très fine, ce qui permet d'être relativement accueillante pour toutes les tailles. Moi je vais 1m75, c'est presque pile poil ce qu'il faut, c'est-à-dire soit j'ai les deux pieds qui sont presque à plat, légèrement relevés, soit j'ai un pied qui est bien à plat et le deuxième qui est sur la pointe. Donc ça se conduit. Je voulais prendre la selle rabaissée qui gagnait 2 cm, mais finalement ça ne sera pas nécessaire. Ce qui dit selle rabaissée dit selle moins confortable. C'est vrai qu'une moto par définition, c'est pas forcément très confortable. Et si on poursuit un petit peu dans la technique, l'embrayage est hydraulique. Il me semble que là c'est la nouveauté 2019. Avant c'était un câble. Au niveau du freinage, donc en plus de l'arrivée de l'ABS d'angle, à l'avant on a un simple disque, étrier radial Brembo. À l'arrière on a également un disque. Je trouve que ça freine bien. Voilà, bon là c'est un ressenti très personnel, mais l'arrière notamment ça freine pas mal. Avant sur la CB je l'utilisais très peu car ça freinait pas du tout. Là on sent vraiment
le décélération de la moto quand on s'en sert. Et à l'avant, même si c'est un simple disque, je pense qu'il est calibré pour la puissance de la moto et pas eu de soucis pour l'instant de freinage. Et les rétroviseurs, c'est assez marrant, c'est que de base ils se règlent que latéralement, donc vous pouvez pivoter droite-gauche uniquement, vous pouvez pas les faire monter, descendre, ce qui est assez gênant. Donc le mondeur il me disait qu'il fallait dévisser au niveau du guidon et faire pivoter. Pourquoi pas, mais c'est vrai que c'est une demande récurrente si on lit les forums. Et finalement vous pouvez dévisser l'arrière du rétroviseur, il y a un petit cache plastique avec un ressort. Vous pouvez dévisser pour détendre un petit peu le ressort et vous avez un peu plus de mou pour pouvoir faire pivoter le rétroviseur du haut en bas très délicatement. Effectivement j'avais dû le faire parce que sinon je voyais quasiment rien. Je devais me baisser pour voir quelque chose, c'était pas très confortable. C'est vrai que là sur ce genre de moto il faut quand même être bien droit, bien haut. Donc si on voit rien, c'est pas terrible. Les pneus aussi, pourquoi pas, parlons-en d'origine, donc c'est des Pirelli, Scorpion, quelque chose, il y a des lettres après, je vais passer en tête, donc qui sont légèrement tout-terrain, avec des petits crampons, donc ça reste des pneus routiers homologués sur route, et les jantes aussi, c'est donc des jantes à rayons. 19 pouces à l'avant, 17 à l'arrière, et au niveau tarif pour changer les pneus, 100 € à l'avant, pneus 19 pouces et 130 € à l'arrière pour du 17 pouces, ce qui sont des tarifs tout à fait classiques pour des pneus de moto. L'éclairage aussi, tout est passé en LED. Avant les clignotants étaient encore avec des ampoules, là les clignots sont passés en LED. Bon, ils sont pas forcément très esthétiques, ils sont assez gros, mais ça permet de faire marcher les accessoiristes. Le phare avant aussi, donc il est en LED et il y a une nouvelle signature visuelle en forme d'anneau lumineux en LED en feu de jour. D'ailleurs ça peut se désactiver directement au guidon, il y a un petit bouton. Ce qui est pas mal aussi, c'est les clignotants qui se désactivent tout seuls, donc c'est un réglage au niveau du tableau de bord, vous pouvez enlever cette fonctionnalité, mais si vous la mettez ils vont se désactiver tout seuls et c'est lié à l'inclinaison de la moto. Grâce à l'ABS d'angle, il y a des capteurs d'inclinaison et donc c'est réutilisé pour la fonctionnalité de désactivation des clignotants. Et puis un mot sur ce que vous voyez depuis tout à l'heure, mon smartphone, l'application de navigation avec le GPS. J'ai pris un support de type RAM mount, donc c'est une boule fixée au guidon et ensuite c'est la boule spéciale quadlock, mais ça, quadlock on en reparlera plus tard. Donc c'est vrai que j'aime beaucoup ces produits. Plutôt type haut de gamme, mais c'est vraiment de qualité quand on veut fixer son smartphone sur une moto. Et dernier mot sur la partie smartphone, vous voyez le câble Lightning qui permet de recharger l'iPhone. Alors il y a une prise USB qui est livrée avec la moto, mais elle est sous la selle, donc du coup j'ai utilisé un câble long que j'ai fait glisser le long de la moto pour venir jusqu'au tableau de bord. Alors c'est bien que la prise soit fournie, c'est vrai qu'au guidon ça aurait été un peu plus commode, mais pas forcément très esthétique à caser sur ce guidon qui est quand même assez épuré. Et voilà, c'était officiellement la première pose photo avec la nouvelle moto. Et là, on attaque une petite partie off-road. Alors, est-ce que je mets le mode off-road? Allez, on va dire que oui. Alors, dans les menus, settings, hop, je valide, riding mode. Ok, là on est en mode journée, donc balade tranquille. Et on passe en mode off-road. Hop, c'est bon, c'est validé. C'est bizarre, ça m'a mis mode off-road avec ABS on. Wait. Mais là, ça désactive. Ah, donc on peut laisser le mode off-road et laisser l'ABS. Conduite debout. Hop.
Hop, et voilà, là on arrive sur une zone bétonnée. Bon, je l'avais déjà fait avec la CB, donc je sais que ça passe. Hop, changement d'angle de vue avec la GoPro. Et de retour sur la route, du coup, j'ai désactivé le mode off-road. Bon, là, j'avais mis du off-road avec ABS à on, donc je sais pas trop ce que ça faisait. Mais là, retour sur le mode classique. Il n'y a que deux modes, hein, de toute façon. Des motos qui ont le mode pluie qui réduisent la puissance, mais bon, là, il n'y a pas grand-chose à réduire. Si vous voyez ce que je veux dire. Waouh, quelle vue! Il n'y a pas que les petits chemins dans la vie, on peut aussi rouler normalement et se faire plaisir avec ce genre de moto. Bon, et je vous rappelle, hein, c'est toujours le rodage, hein. Je l'ai eu hier, elle a à peine 200 km là, donc je vais pas non plus taper dedans. Jusqu'à 6000 tours minute, on a le droit, voilà, pour le rodage. Et voilà, cette première balade inaugurale avec la Desert Sled va progressivement toucher à sa fin. Bon, moi j'ai encore un peu plus de 2 heures de route, mais je pense que je vais m'arrêter là pour la vidéo. Alors là, le GPS me dit tourner légèrement à droite. Oui, je sais, mettons le clino. Ah oui, reprise en 3e. J'ai encore, et moi qui monte un rapport en 4e, oh là là. Il faut encore que je m'habitue à cette moto. Quelques petits défauts d'ergonomie, je trouve. Voilà, par exemple, le clino, pour l'enlever, bon, c'est très simple, vous appuyez, mais si vous souhaitez enlever le clino, alors vous ne l'avez pas mis, le fait d'appuyer, ça va réinitialiser le compteur kilométrique. Je me suis déjà fait avoir, je ne comprenais pas pourquoi ça voulait l'effacer. Bon, c'est sympa d'utiliser le même bouton que le clignotant pour naviguer dans les menus. Mais du coup, si vous appuyez alors que le clignotant n'était pas activé, c'est un tout autre usage ce bouton. Et pareil, les pleins phares que j'appuie sans faire exprès parce que j'ai les doigts qui sont vraiment très proches des poignées. D'ailleurs, poignées chauffantes que j'ai pris pour cette moto. Alors là, elles sont pas dessus, les avais pas en stock, mais ça sera installé prochainement. L'intérêt de ces poignées chauffantes, c'est que c'est les poignées chauffantes d'origine Ducati, et du coup ça se règle directement sur le tableau de bord. Je voulais pas d'accessoires tiers avec des boutons annexes qui soient pas vraiment complètement intégrés. Voilà, au niveau accessoires, c'est la seule chose que j'ai pris avec les protections moteurs. Voilà, c'était Julien pour Check My Rides, et maintenant ne vous attendez plus à voir que des balades en CB650F. Il y a aussi cette Scrambler Ducati modèle Desert Sled qui m'accompagnera dans mes balades.